Et voilà, c'est commencé, c'est commencé. Bonjour à toutes les personnes qui se joignent à nous et bonjour aux personnes qui nous rejoignent en replay. Je vois déjà qu'il y a une quinzaine de personnes qui s'étaient connectées avant qu'on démarre. Ben, c'est très très cool. Bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire dans le chat que ça fonctionne bien, que vous nous entendez bien. Aujourd'hui, on a un sujet de webinaire qui est assez spécifique. Là. Si vous l'avez vu passer, vous êtes peut-être dit, ouh, ok, c'est pas une grande panoplie d'entreprises qui vont vraiment trouver ça intéressant. Mais nous, c'est un sujet qu'on aborde à chaque année parce que c'est super, super intéressant pour les entreprises qui passent au dragon de savoir comment est-ce qu'on vient capitaliser là-dessus. Puis c'est pour ça que j'ai demandé à Victor de se joindre à moi aussi. Allô, Victor. Yes, allô à tout le monde. Vraiment content de parler de ce sujet. C'est comme vraiment un beau sujet qui est parfois stressant pour celles et ceux qui participent à ça, mais il y a des belles choses à faire avec. Vraiment, vraiment. Puis on en a vu beaucoup au travers des années avec l'agence des entreprises qui sont passées au dragon. Des fois, des entreprises qui sont passées avec nous, puis pour qui on a eu la chance de mettre en place une stratégie publicitaire. Et des fois, d'autres entreprises qui nous ont raconté leur histoire de passage, puis qui étaient passées 1 an, 2 ans avant de travailler avec nous. Certaines fois, des énormes explosions de résultats où est-ce que ça a été vraiment, wow, incroyable. Puis des fois, on s'attendait à plus. Des fois, on a identifié certaines erreurs à ne pas refaire, ainsi de suite. Donc, pour nous, ça nous a donné énormément d'infos. Puis aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va vous présenter. C'est, euh, voilà, ici, comment faire des bonnes ventes au dragon et maximiser son passage télé. Parce qu'on s'entend, passer au dragon, on le fait juste une fois. On le fait pas plusieurs fois dans l'année ou au travers des années. Dans le meilleur des cas, parfois, il y a la capsule de l'effet dragon où on va repasser dans d'autres émissions télé. Mais bon, c'est quand même une opportunité de once in a lifetime. Donc, c'est sûr qu'on veut le maximiser au maximum, tout simplement. Je vois qu'il y a Gabriel dans le chat qui nous dit allô, bonjour Gabriel. Ça fait plaisir que tu sois là. Et puis, voilà, on va commencer. C'est sûr que là, on se concentre Euh, vraiment sur les dragons. Je me permets, Charles, mais tu sais, ça peut vraiment oui, fonctionner sur plein de passages télé différents. Mais c'est sûr que totalement. les dragons, c'est souvent comme ce qu'on connaît le plus, ce qui fonctionne bien. Mais si vous passez dans d'autres émissions télé, bah, ça peut très bien fonctionner aussi. Vraiment. Si dès que ton entreprise est présentée, bon, de façon positive, on s'entend. Si c'est pour un reportage d'enquête, peut-être que là, il y a Ouais, d'autres un peu éléments à moins. faire. Mais dès qu'on a une présentation, que ce soit comme ça. Puis d'ailleurs, si jamais il y a des gens qui écoutent l'enregistrement et qui se disent, je connais pas ça, les dragons, ben les dragons, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, au Canada anglais, c'est Dragon's Den. Aux États-Unis, c'est Shark Tank. Puis je pense qu'en France, c'est Qui veut être mon associé. C'est un peu tout le même principe. C'est des entreprises qui viennent présenter leur projet, leur pitch et qui vont aller chercher des investissements dans une émission télévisée. Donc, c'est autant un show qu'une opportunité d'investissement. Puis finalement, la grosse opportunité, au-delà de l'investissement, c'est vraiment le passage télé. Puis souvent, c'est un peu ça le truc le plus excitant. C'est oh my god, on va passer à la télé, on va passer au dragon. Et pour voir à quel point ça représente une opportunité, ça, c'est une vraie capture d'écran d'une de nos clientes qui est passée dans l'émission. Et ça, c'est le graphique des visites sur son site. Donc, on le voit clairement, là, c'est une opportunité vraiment, vraiment folle pour faire découvrir sa marque parce que ben, le soir même de l'émission, il va y avoir énormément de personnes qui vont être là, qui vont regarder. On n'a pas les chiffres de cas d'écoute à toutes les années, mais on sait qu'il y a quelques années, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient là en téléspectateurs. Évidemment, dans ces personnes-là, c'est pas tout le monde qui va bénéficier de tes produits ou tes services, puis qui va vraiment vouloir travailler avec toi, acheter des produits et tout ça. Mais quand même, il y a une bonne proportion de ces gens-là qui vont être des curieux, qui vont s'intéresser et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe le soir de l'émission? Ben, c'est pas trop, trop compliqué. Ton pitch est diffusé devant des centaines de milliers de personnes. C'est peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est peut-être plus. Ça dépend évidemment, on n'a pas les chiffres en temps réel, mais grosso modo, c'est à peu près ça comme volume de téléspectateurs. Il y a des gens qui vont tomber en amour avec ta marque et qui vont devenir clients. Donc, ils vont visiter ton site, qui vont dire waouh, ça c'est fait pour moi, j'achète aujourd'hui, j'y pense pas plus parce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Tant mieux, parfait, ça te fait des clients instantanément. Et il y a d'autres personnes qui vont s'y intéresser, regarder un peu tes produits, regarder ta marque, puis là, ben, le prochain pitch va arriver et ils vont changer d'onglet, puis continuer à écouter l'émission, puis un peu t'oublier. Pourquoi ça arrive? Ben, parce qu'évidemment, tu n'es pas le seul pitch qui va être présenté dans l'émission. Les gens vont s'intéresser à plein de trucs, les gens vivent leur vie, et ainsi de suite. Et ça arrive souvent que si tu fais juste te présenter à l'émission, faire le pitch et être diffusé, ben oui, ça va te faire un bon pic de vente, mais c'est à peu près tout. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment passer cette étape-là. Comment pas juste, oui, que ce soit bien pendant l'émission, que tu aies des visites sur ton site, des achats, puis qu'ensuite ça s'arrête là, mais comment faire en sorte que ça a un impact
à court terme, comment générer le plus de ventes possible, mais comment aussi c'est un impact à moyen et à long terme. Comment capitaliser sur ton passage le plus possible. Puis on va parler de pub, mais on va parler de plein d'autres choses aussi. Donc, on va voir grosso modo 4 choses. Premièrement, la stratégie en tant que telle pour bien passer à la télé et capitaliser là-dessus. Comment proposer une offre irrésistible pendant la soirée et faire en sorte que les personnes indécises passent à l'action plus rapidement. Les campagnes à mettre en place si tu veux faire de la publicité, même si c'est un tout petit budget, quelques centaines de dollars à investir, ça peut vraiment, vraiment valoir la peine. Puis j'espère qu'on va réussir à vous convaincre, là. Ça se fait aussi de votre côté, il n'y a aucun problème, mais c'est vraiment, vraiment un gros plus à mettre en place. Et finalement, comment mesurer cet impact-là sur ton entreprise et vraiment savoir que, oui, mon passage, il a amené quelque chose dans ma croissance. Puis il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on va avoir les slides après. Je vais envoyer l'enregistrement après, donc tu auras accès aussi à tout le contenu. On ne s'est pas encore représenté, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, Antilope, c'est une agence de publicité en ligne qui existe depuis 2018, donc ça fait maintenant, je crois, 7 ans. Et on travaille principalement avec des boutiques en ligne. Donc, on fait la vente directe, on gère des campagnes de publicité sur Meta, sur Google, parfois sur LinkedIn, sur Pinterest, on fait plein de plateformes. Et bien évidemment, comme je le disais, des passages au dragon, on en a vu, on en a accompagné plusieurs, et des passages télé aussi, évidemment. Puis c'est sûr que, comme je le disais, des opportunités comme ça arrive juste une fois, puis capitaliser là-dessus, ça fait une grosse différence. Nous, on l'a vu chez plein de clients, il y a un avant et un après, donc c'est vraiment à garder en tête. Puis, Victor, tu es gestionnaire de compte aussi au sein de l'agence, donc c'est toi aussi qui t'es occupé de plusieurs de ces stratégies-là. Ouais, tout à fait. Une partie là-dessus avec pour la campagne pour les dragons, on a défini cette stratégie-là. C'est celle qu'on va vous présenter en fait juste après. C'est vraiment l'une de ces stratégies qu'on avait mis en place. Très cool. Puis dans le fond, la stratégie se découpe en 5 grandes étapes qu'on va explorer une après l'autre. Premièrement, là, je fais un petit résumé rapide, mais on va s'adresser, on va aller dans chacun de ces points-là. Premièrement, avise la communauté de ton passage, puis invite les gens à s'inscrire à ton infolette pour ne pas manquer le passage. Point 2, le soir même, on lance une offre spéciale des dragons pour un temps limité. Point 3, pendant l'émission, on va être bien, bien, bien visible sur Google, puis ça va se faire avec la pub. Point 4, ensuite, le lendemain puis dans les jours suivants, on va rappeler par courriel et en pub la présence de l'offre spéciale. Et point 5, on termine en force le dernier jour de la promo pour vraiment maximiser son retour sur investissement. Donc, on va passer au travers de ces 5 points-là et on commence évidemment avec le premier. Ouais, si vous nous connaissez un petit peu Antilope, vous savez qu'on aime bien les listes d'attente, mais beaucoup vont vous parler de listes d'attente en général. Excusez, j'ai de quoi dans la gorge. Les listes d'attente, c'est comme, je pense, le meilleur moyen pour préparer comme un lancement, comme ce genre de lancement et que votre visibilité soit la plus grande possible à un coût moindre si vous utilisez par exemple la publicité. C'est un peu comme l'idée, comme je ne suis pas surfeur là, mais comme j'aime l'idée d'une vague dans le sens que tu n'as pas envie d'arriver avec ta planche de surf quand la vague elle est déjà vraiment en haut. Tu veux comme un peu arriver avant et te dire comme la vague commence à arriver, il faut que je profite pour déjà commencer à parler de moi. Et donc, je pense que c'est pour ça que la liste d'attente, ça va être le meilleur moyen. Une liste d'attente, il y a comme plein de façons de le faire, mais il y a un exemple juste après. Le plus basique à faire, c'est vraiment, on invite à s'inscrire avec une page que vous pouvez faire si vous êtes sur Shopify, c'est avec Form, qui est comme compris dans Shopify, ou si vous avez un CRM comme Mailchimp, Klaviyo et tout, vous créez une page dessus. Et le message est assez simple, c'est vous informer que vous passez bientôt dans les dragons. À partir du moment où vous avez le droit d'en parler, je pense que c'est 5-10 jours, si je dis pas de bêtises, c'est assez court, mais vous pouvez déjà commencer à préparer cette page. Et là, vous commencez à la diffuser. Votre message vraiment simple, c'est on passe à cette date-là, sur cette chaîne-là. Et petit call to action, on a une offre spéciale pour ce jour-là. L'idée, c'est vraiment, on prévient notre communauté, on prévient aussi même un peu plus à l'extérieur. On peut agrandir en parlant à des gens qui ne nous connaissent pas encore aussi. Ça, en fait, ce qui est bien, c'est que si vous utilisez la publicité, les coûts sont vraiment très peu élevés d'aller chercher des leads pour ça. Et en plus, tout simplement pour ceux qui vous connaissent déjà mais qui n'ont jamais acheté, ils vont s'inscrire à votre infolettre, ils vont aussi recevoir les infos le jour J. Donc, c'est comme un moyen super facile, super efficace à mettre en place. C'est une liste d'attente avec ce genre de page. Pour le mettre de l'avant, comme je l'ai dit, les posts organiques, vous en parlez en post organique avec des stories à vos communautés, avec des posts Instagram, Meta, tout ce que vous voulez. Bien sûr, vous en parlez aussi à votre infolette. Si vous avez déjà aujourd'hui une liste d'inscrits, vous leur envoyez quand même l'invitation à cette page-là parce qu'on va être sûr qu'ils marquent dans leur tête qu'il y a cet événement-là qui arrive. Donc, même s'ils sont déjà inscrits à votre infolette, on vous invite à
leur envoyer une infolette dans lequel vous mettez cette page de l'avant là, parce qu'on veut être sûr qu'ils marquent cette date dans la tête, c'est vraiment super important. Et la publicité, pour moi, je pense que si vous avez un petit budget, vous vous dites, oh, j'aimerais bien tester, c'est vraiment à cette partie-là que je mettrai un budget. C'est peut-être le plus important. On met un petit budget dans lequel on invite à s'inscrire à notre liste d'attente. On met de l'avant. Si vous avez des photos du tournage, vous pouvez déjà commencer à en parler. Tout ça, vous pouvez en plus vous servir de la crédibilité, de la preuve sociale qu'apportent les images des dragons pour amener aussi plus de clics. Parce que tu veux pas, c'est quand même connu le décor des dragons. Donc si vous mettez ce genre de photos-là, des gens qui ne vous connaissent peut-être pas vont dire, ah oui, mais je connais cette émission-là, donc je vais m'inscrire parce que je veux profiter de l'offre spéciale qui arrive. Donc publicité, infolette, post organique, dès que vous avez le droit d'en parler, à l'heure près, quand vous avez le mail où vous avez le droit d'en parler, il faut commencer à en parler. Vraiment, parce que le délai il est court. Là. Si tu t'apprends 10 jours avant que tu passes au dragon, c'est le temps tout de suite de commencer à fédérer ta communauté, puis tu veux pas attendre quelques jours avant. Là. Tu veux que les gens puissent se préparer. Puis l'idée derrière ça, c'est ça te fera pas découvrir par énormément de nouvelles personnes, parce que c'est les gens qui te connaissent qui vont vouloir te soutenir, mais ça fait beaucoup plus de personnes qui te connaissent, qui sont là, qui vont te regarder pitcher. Puis c'est un super bon contenu marketing pour toi, puis pour ces gens-là. Puis si jamais ça se passe mal ou qu'il y a quelque chose, au moins ça te fait des gens aussi pour te soutenir pendant la diffusion. Donc ça peut aussi, et même d'ailleurs, si ça se passe mal, bon, c'est sûr que si ça se passe vraiment très mal, faut peut-être pas en parler, mais même si ça se passe mal, même s'il n'y a pas d'offre dans l'émission, mais juste le fait qu'il y a de la visibilité, c'est ce qu'il y a de plus précieux au-delà de l'offre des dragons qu'on va vous faire. Donc, faut se servir de ça, c'est vraiment le plus important. Vraiment. Pour se connecter entre le moment où les personnes vont s'inscrire et le jour J, c'est quand même intéressant comme de nourrir un petit peu tous les gens qui sont inscrits. Parce qu'il faut éviter juste comme ils s'inscrivent et le jour J, ils ont un mail pour d'annonce. Il faut vraiment éviter ça parce que vous risquez d'ailleurs soit de tomber dans les spams parce que en fait, il n'y a pas eu assez d'échanges, etc. Il faut essayer comme de construire une belle relation. Donc pour ça, le jour où la personne s'inscrit, confirmation d'inscription en disant « Oh, merci pour ton inscription. Pour rappel, ça arrive cette date-là. » Vous pouvez même mettre un lien d'événement pour que ça crée un événement automatique dans son agenda. Il y a plein de choses à faire pour ça, pour confirmer. Mais ensuite, à chaque jour, on peut commencer à présenter, le lendemain après l'inscription, présenter l'équipe, présenter pourquoi l'entreprise existe, faire un peu de storytelling, présenter les fondateurs, fondatrices, les valeurs importantes, tout ce qui vous différencie. Ça peut être même aussi, pourquoi pas, des photos du tournage ou des photos quand vous êtes entraîné à faire votre pitch de votre côté, où vous étiez comme face à votre miroir. Comme tout ça, comme ça peut permettre de créer un super beau storytelling pour que les personnes qui se sont inscrites ne s'inscrivent pas juste pour l'offre spéciale, mais soient comme avec vous dans comme cette épreuve-là, et que le jour J soit comme j'ai envie de voir ce que ça a donné. Un petit peu comme quand on regarde comme des vlogs sur YouTube et qu'on se dit comme on commence à rejoindre comme la vie de quelqu'un et on se dit c'est un peu la même chose. On veut comme préparer tout ce moment-là pour qu'en fait le jour J, quand vous passez et que vous présentez votre offre, là, les personnes qui sont inscrites vous connaissent déjà, elles ont appris à vous connaître et comme let's go, comme ça va amener plein de ventes en plus de vous amener de la visibilité. Vraiment. Puis pour faire le bon sur deux petites questions dans le chat, il y a Mathilde qui dit on invite les abonnés à notre infolette à s'inscrire tout de même à notre waitlist. Mais oui, parce que tu veux que les gens réengagent. Il y a plein de gens qui ouvrent un peu ton infolette puis que c'est comme un peu en spam, un peu c'est des promos, je l'archive, etc. Mais là, ça leur refait une action d'engagement. C'est quand même très bénéfique. Puis Jonathan qui dit on le sait 10-15 jours avant, mais de mémoire, on a seulement le droit de le mettre sur le réseau le jour de la diffusion. Nous, notre expérience, on pouvait en parler 10 jours avant, puis c'était correct. On avait même des photos puis du contenu pour le faire. Cela dit, si jamais Radio-Canada changeait ses règles et que tu ne pouvais plus le faire, tu pourrais toujours y aller en mode liste mystère. On a une grande annonce prévue, etc. C'est mieux que rien quand même. Là, ce serait quand même intéressant à mettre en place. Je ne sais pas si Victor, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus avant qu'on passe au point 2. Non, c'est complètement ça. Mais même au-delà du fait qu'on passe au dragon, il y a quand même aussi l'offre spéciale qu'on va mettre de l'avant. Donc dans tous les cas, même si Radio-Canada a changé ses règles depuis peu, peut-être comme ça vaut la peine de dire on a une offre surprise qui arrive, ça peut être ça aussi, et le jour J va dire qu'on passe au dragon. Mais dans tous les cas, oui, demander à ses abonnés à notre affaire de s'inscrire quand même à la waitlist, oui, ça vaut vraiment la peine. Et d'ailleurs, pas que pour les passages au dragon, quand vous avez aussi des lancements et tout, comme ça vaut vraiment la peine parce que ça crée comme comment dire ça, la personne qui s'inscrit se dit vraiment comme je me suis inscrit pour ça, donc tu as comme un engagement qui se fait supplémentaire à juste comme recevoir un mail parce que tu es déjà dans une liste depuis longtemps, quoi. On veut créer cet engagement-là pour être sûr qu'elle va être présente pour ce lancement-là.
Exact. Reobtenir le consentement de quelqu'un, c'est toujours bénéfique Ouais, c'est parce que ça, ouais. la personne se rappelle de pourquoi elle est là et ainsi de suite. OK, donc on est allé chercher des gens, on a une liste d'attente, il y a peut-être 50, 100, 200, 500, 1000 personnes, on ne sait pas, qui sont là, qui nous attendent et qui vont nous regarder le soir de l'émission. C'est déjà très, très bien. Évidemment, la grande majorité des gens qui vont te découvrir vont le faire le soir en tant que tel parce que ben, Radio-Canada va aller rejoindre des centaines de milliers de personnes, puis toi, ben, même si tu mets beaucoup de pubs, tu vas peut-être pas aller rejoindre des centaines de milliers d'inscriptions à ta liste d'attente, et c'est voulu, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça qu'on va autant travailler l'offre qu'on va mettre le soir des dragons. L'idée derrière ça, c'est de mettre de l'avant une offre, une promo qui est intéressante pour un public qui ne te connaît pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le temps de mettre de l'avant tes produits et de faire une promo que tu le sais que les gens qui n'ont jamais entendu parler de toi, jamais entendu parler de ton produit et qui te découvrent la soirée même, vont pas devoir mettre 2, 3 semaines ou 2, 3 mois à y penser avant de se décider. On veut quelque chose qui soit facile à comprendre, très très clair et je pense que tu as des pompiers chez toi. Je ne sais pas si c'est en Ouais, ouais, feu c'est ça. de ton côté. Non, de mon côté, ça va. C'est les dragons qui sont déjà là puis qui sont déjà en train de mettre le feu. mais euh, mais c'est ça. Donc, on veut clairement une offre qui est faite pour ça. C'est pas le temps de mettre une promo sur le produit qui se vend pas trop, que tu as beaucoup dans ton inventaire puis que tu sais pas trop quoi faire avec. On veut vraiment y aller sur quelque chose qui va être alléchant pour un public froid. Ensuite, au niveau de la durée de cette promo-là, on veut pas juste un 24 heures. On veut que les gens, surtout si ton produit demande une certaine réflexion, parce qu'il coûte un certain montant, il coûte 150, 200 dollars par exemple, ou qui demande un certain engagement, bon, on veut une promo qui est un petit peu plus longue que ça parce qu'on veut donner aux gens l'occasion d'y penser. Donc, grosso modo, on recommande un 5 à 7 jours de promotion. Si ce que tu as à vendre, c'est plus dispendieux, par exemple, c'est 500, 1000 dollars, 2000 dollars ou encore plus, là, on va mettre des promos plus longues parce que c'est un temps de réflexion qui est plus élevé. Si tu demandes un engagement de 2000 dollars à quelqu'un qui ne te connaît pas, puis que tu t'attends à ce qu'il décide ça en 48 heures, ben oui, il y a peut-être quelques personnes qui vont le faire, mais l'ensemble des gens vont avoir besoin de plus de temps, donc c'est intéressant de mettre un peu plus de délai. Donc là, c'est à toi de voir selon ce que tu as à proposer, évidemment. Et comme je le disais, c'est pas le temps de mettre de l'avant le produit qui se vend pas, c'est le temps de mettre de l'avant ton produit fort, la meilleure introduction à ton entreprise, ton meilleur vendeur, ainsi de suite. Il y a trois grandes options de promo qu'on recommande. Le rabais, le cadeau qui va être offert et la carte cadeau. On va le voir au travers de chacun. Donc, premièrement, le rabais, c'est le plus simple, on s'entend, on sait tous que c'est un rabais. Tu peux offrir un rabais qui est sur toutes les commandes. Par exemple, euh, pendant notre promo, on a 15% partout, peu importe ce que tu achètes, ou tu peux l'offrir conditionnellement à une valeur de panier. C'est intéressant ici parce que tu peux dire, ben, si tu achètes pour plus de 50 là, je te donne un rabais. Et ici, ce qu'on recommande souvent, c'est de faire un rabais par palier. Donc, de rajouter une petite complexité de plus et de venir dire, plus tu achètes, plus ton rabais est vraiment, vraiment intéressant. Donc, par exemple, achète pour 50 obtiens 10% de rabais, achète pour 100 obtiens 15% de rabais, achète pour 150 obtiens 20% et ainsi de suite. L'idée ici, c'est d'un côté d'offrir un rabais. Le rabais, c'est clairement l'option de promo la plus puissante. Là, même, il y a plein de recherches qui sont faites là-dessus. Le rabais, la réduction d'argent, c'est comme le meilleur petit coup pour convaincre quelqu'un de passer à l'action, quelqu'un qui hésite. Mais évidemment, ben, offrir un gros rabais surtout, ben, ça fait des fois que tu dois envoyer des commandes à perte parce que la livraison coûte cher ou ainsi de suite. Donc, d'offrir un plus gros rabais sur des plus grandes valeurs de commandes, ben, ça peut être intéressant aussi. Puis même, c'est ce qu'on fait très, très souvent avec nos clientes et nos clients parce qu'ils ben, ont plusieurs produits à vendre, les gens peuvent remplir leur panier et ainsi de suite. La deuxième option comme promotion, c'est plutôt que d'offrir un rabais. C'est pas toutes les entreprises qui veulent offrir un rabais parce que ben, on va venir réduire la valeur perçue de nos produits, donc peut-être qu'on veut pas faire ça. C'est d'offrir un cadeau. Donc plutôt que de dire tu as mes choses pour moins d'argent, on va dire tu payes le même prix, mais tu en as plus pour ton argent. Donc, encore une fois, ici, ça peut être sur toutes les commandes. Donc, toutes les commandes qui se font pendant ma période de promo reçoivent un cadeau ou conditionnellement à l'achat de certains produits ou l'achat d'une certaine valeur de panier. Donc, obtiens ce cadeau en achetant plus de 50 par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon cadeau? Ben ici, c'est le temps de réfléchir à ce qui est le plus attirant pour ton marché. Donc, premièrement, on veut offrir en cadeau un produit ou un service qui est en demande. Encore une fois, c'est pas le temps d'offrir en cadeau quelque chose qui ne se vend pas d'habitude, puis que là, tu te dis, ah, je vais l'écouler de cette façon-là. Ça ne marchera pas parce que les gens ne seront pas intéressés. Ce qu'on veut, c'est que les gens voient ce cadeau-là et se disent, je suis prêt à acheter plein de trucs juste pour obtenir ce cadeau-là, tellement il est intéressant pour moi. Donc, ça doit être en demande, ça doit avoir une valeur qui est perçue, une valeur perçue qui est élevée. Donc, on s'entend, là, si tu m'offres un cadeau qui est un stylo avec le logo de ton entreprise,
c'est peut-être pratique parce que c'est un stylo, mais ça vaut pas grand-chose, là. Des stylos, j'en ai plein. Bon, c'est pas super intéressant, donc je serais pas autant attiré que si tu m'offres, par exemple, un kit d'entretien qui va être vraiment pratique, qui va me permettre de faire durer ton produit beaucoup plus longtemps, ou un cours en ligne pour quelque chose, une garantie plus importante, ce genre de choses-là. Il y a plein de cadeaux qui peuvent être intégrés. Tu peux même regarder si tu peux collaborer avec une autre entreprise ou quoi que ce soit, mais il y a plein de choses qui se font là. Et dernier point, on veut que ton cadeau ait une marge élevée. Parce que ben, c'est logique, on l'offre gratuitement. Donc, on ne veut pas que ça te coûte 100 $ à chaque fois que tu offres un cadeau. Puis là, ça va être un modèle financier qui est très compliqué pour ta promo. Donc, on veut qu'il y ait une valeur perçue qui est élevée, mais une marge qui est assez faible. Une marge qui est élevée, un coût qui est faible, en fait. Voilà. Je termine avec le dernier type de promotion et c'est la promotion par carte cadeau. Obtiens une carte cadeau à l'achat de quelque chose. Donc, soit sur toutes tes commandes, soit encore une fois à l'achat de certains produits ou à l'achat d'une certaine valeur de panier. L'avantage de la carte cadeau, je pense que je l'indique ici, voilà, c'est que c'est vu comme un rabais. On te remet de l'argent, mais ça n'en est pas un. Pour profiter de la carte cadeau, les gens vont devoir revenir sur ta boutique en ligne pour profiter de la carte ou parfois la donner à un ami ou une connaissance. Donc, ça fait quelqu'un d'autre qui découvre ton entreprise. Mais tant que les gens n'utilisent pas leur carte cadeau, ben ça ne te coûte rien. Ça a l'air beau dit comme ça. Il y a beaucoup d'avantages et c'est vrai. Il y a un désavantage, c'est que c'est un petit peu moins alléchant pour une clientèle qui ne te connaît pas du tout. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas n'a pas encore essayé tes produits ou tes services. Donc, si tu lui dis, je te donne un rabais, une carte cadeau pour ta prochaine commande, ben oui, c'est intéressant, mais pour le moment, je ne sais pas encore si je veux revenir puis si j'aime ça. Donc, c'est à prendre en compte. Si tu as, par exemple, un service qui est très récurrent, par exemple un abonnement de quelque chose ou des produits d'alimentation où les gens vont recommander plus tard pour re-remplir leur café, par exemple, ce genre de choses-là, ça peut être intéressant parce que les gens s'attendent déjà à adopter ton produit dans leurs habitudes. Mais si tu vends quelque chose qui s'utilise juste une fois, je te recommande moins la promotion de carte cadeau parce que ça va être moins performant, tout simplement. Donc, c'est à prendre en compte, mais c'est une belle alternative ici. On l'a testé avec succès chez certains clients. On l'a testé puis c'était mitigé chez d'autres. Ça dépend vraiment de tes objectifs. Il faut le voir comme pour ce que c'est. C'est pas... Il y a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser sa promotion carte cadeau? Il y a deux grands points. Premièrement, c'est de faire un suivi par courriel une fois que les gens on pense qu'ils sont prêts à revenir faire un achat. Donc, ça peut être 7, 14 ou 30 jours après leur premier achat. C'est de venir dire Hey, salut, tu n'as toujours pas profité de ta carte cadeau. Voici quelques idées pour compléter ton produit, par exemple, et reviens sur notre site pour en profiter. L'idée derrière ça, c'est vraiment reviens, profites-en et faire en sorte que les gens consomment le plus possible leur carte cadeau. Oui, c'est un coût pour toi, mais quelqu'un qui a une carte cadeau de 20 $ par exemple, il va sûrement venir acheter pour 30, 40, 50, donc il va revenir sur ton site, développer une habitude, puis peut-être revenir une troisième, quatrième fois, ainsi de suite. Le deuxième point aussi, c'est de reprendre l'idée du rabais par palier, donc de venir dire plus tu achètes sur le site, plus la carte cadeau aussi est élevée. Ça peut être à faire également. Puis je termine avec un dernier petit point bonus qui peut être vraiment, vraiment intéressant si tes produits te le permettent, c'est de faire une édition limitée spéciale Dragon. Par exemple, si tu vends des produits de vêtements qui ont plusieurs couleurs, tu pourrais faire une couleur spéciale pour les dragons ou un design spécial pour les dragons. Ça pourrait être aussi je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui demande qu'est-ce que vous pensez d'un bundle de produits spécial Dragon. Ça fit aussi là-dedans, de faire un pack de produits spécifiques, soit avec un prix spécial, soit avec un objet bonus dedans, spécifiquement pour les dragons. Tout ça, ça se fait très très bien. Ça dépend évidemment de ton modèle d'affaires, ça dépend des produits que tu as à vendre. Si les gens achètent surtout un seul produit, puis que c'est ce produit-là que les gens vont acheter, de faire un bundle avec plein de produits moins intéressants, ça ne servira à rien. Mais c'est à voir, là, si tu as plein de choses, ça peut être vraiment très très bien. Puis, je réponds en même temps à la question d'Isabelle. Pour l'acquisition de nouveaux clients, est-ce que c'est mieux le rabais ou le cadeau? Je dirais que, disons, overall, là, si on regarde uniquement les deux promotions côte à côte, le rabais est plus fort parce que c'est le plus simple à comprendre et c'est le plus direct. Cela dit, on ne va pas toujours faire des rabais parce qu'à un moment donné, il y a des marques qui ne veulent pas en faire. On préfère préserver la valeur de nos produits. Puis de l'autre côté, un cadeau, ça peut être super puissant. On a vu des, Victor, tu peux en parler, mais on a vu des super bonnes promotions, notamment au Black Friday, puis ainsi de suite, où est-ce qu'on offrait des cadeaux puis on n'avait pas du tout de rabais. Ouais et je dirais que vous êtes assez, maître de savoir quelle, promo va le mieux fonctionner parce que
si vous avez déjà eu l'occasion, ça fait longtemps que vous avez votre e-commerce et tout et que ça vend bien, j'imagine que vous avez déjà testé différentes, offres spéciales et si, vous avez déjà essayé l'une d'entre elles, vous avez vu laquelle était la plus payante pour vous. Donc vu que ça se passe qu'une fois normalement, dans votre vie de e-commerce, de passer au dragon, bah, j'irais vraiment me concentrer sur, heu, l'offre qui a eu enfin, la promo qui a eu le plus de retours pour vous. Donc si ça a été un rabais, heu, allez-y avec le rabais ou si vous avez déjà testé un cadeau ou quoi et que ça a bien fonctionné, bah, pareil, essayez-le. Mais vu que ça arrive qu'une fois, on va éviter nous aussi d'être vraiment sur un truc, complètement, nouveau, et sur lequel vous prenez presque, un risque. Donc c'est pour ça, comme l'a dit Charles, je pense que le rabais, c'est comme le rabais de 10, 15 ou 20. C'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce qui fonctionne le mieux et qui j'imagine que vous avez déjà essayé aussi, quoi. Vraiment. Et en plus, encore plus sur des nouvelles clients, des nouveaux prospects qui ne nous connaissent pas, parce que le rappel, c'est super parlant. Mais j'en profite pour ajouter une chose, c'est faut que quand même cette promo-là soit la plus claire possible et la plus visible possible partout sur tout le site. Ça arrive parfois qu'on se dit, oh, bah, vu que c'est une promo que pour les nouveaux clients, j'aimerais me concentrer que seulement sur, enfin, j'aimerais en parler que par, excusez, il y a quelqu'un qui arrive, je suis comme vraiment obligé de quitter. Ah, pas trop, Vas-y pas Charles, trop. excuse-moi, Continue. excuse-moi, je vais laisser. Pas de souci. Ouais, mais si c'est une promo, des fois, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se dire, OK, je vais juste donner un code promo par email. Je vais juste mettre le code promo Dragon, puis ensuite c'est tout. Mais on veut que ce soit partout. C'est très, très clair. On veut que ce soit placardé partout. Puis là, il y a Lise-Marie qui demande rabais plus cadeau, est-ce encore mieux? Tu peux le faire. Tu peux avoir différents paliers. Tu as un rabais, puis si tu commandes pour plus de temps, tu as un cadeau. Ça se fait très, très bien. Encore une fois, le même principe s'applique, c'est tu veux que ton cadeau soit super alléchant. Donc, on ne veut pas complexifier nos paliers juste pour les complexifier. Si je me dis, ah, je veux un rabais puis un cadeau, puis que là, je me force pour trouver un cadeau, puis je mets un cadeau pas trop alléchant, ben, il ne marchera pas, puis ce ne sera pas efficace autant que de mettre, par exemple, un rabais ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que oui, on peut combiner rabais et cadeau, mais pas à tout prix. Il faut vraiment qu'il y ait une pertinence de le faire. J'espère que c'est pas en train de brûler chez toi à cause qu'on parle de dragon, Victor, mais sinon, Non, on devrait s'en sortir. j'ai quelqu'un qui vient réparer de quoi chez moi, mais je ne l'attendais pas, donc c'est la surprise. Mais Surprise! je vais aller surpris. Je vais continuer. Euh, Concernant une des techniques qu'on voit qui est vraiment intéressante et qui coûte pas très cher et qui peut avoir des bons retours pour vous, c'est d'utiliser Google Ads comme un moyen, d'être encore plus visible et de créer une expérience encore plus différente. L'expérience comme basique d'un spectateur, ça va être: je vois votre émission à la télé ou comme en replay, tu sais, comme 2-3 jours après. Ce qui peut être vraiment bien, c'est d'ajouter une annonce Google Ads où vous annoncer un message différent. Par exemple, exemple à droite, pour minimum motivation, nous regardes-tu en direct et de le mettre dans les descriptions. On passe au dragon, on est actuellement au dragon. Et pour ça, vous pouvez juste cibler votre nom de marque, donc votre nom d'entreprise, vous ciblez juste ce mot-clé-là. Donc ce budget-là, je dirais qu'il n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est comme un beau moyen de suivre un fil rouge assez facilement. De quelqu'un vous voit, peut-être il va chercher votre nom, peut-être il va accrocher comme la mauvaise lettre et tout. Donc vous êtes sûr d'être bien mis de l'avant. Et en plus, il va confirmer que c'est bien vous avant de cliquer parce qu'il y aura marqué est-ce que vous nous regardez au dragon. Ça, c'est comme le truc vraiment simple et je trouve que ça amène vraiment un truc qui est assez cool pour l'expérience utilisateur, tout simplement. Vraiment. On... L- Oui. pour ce qui est du jour J, je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est quand même l'annoncer par courriel et en publicité, votre offre spéciale. Le jour J, je pense que le plus simple, ça va être tous les gens qui sont inscrits et même toute votre infolette. Bah, vous pouvez déjà commencer à envoyer un message, un mail le matin en disant un petit rappel. On passe aujourd'hui à cette heure-là. On peut mettre un petit message en disant oh, on est stressé. Pareil, une photo qui vous présente vous êtes déjà en train de vous devant la télé, comme oh, on est déjà prêt, comme avec du popcorn. Tout. Il y a comme vraiment de quoi de cool à faire. Et on peut même mettre un petit call to action en mode prépare déjà ton panier parce qu'il y a une offre spéciale qui arrive. Comme ça, ceux qui sont déjà inscrits peuvent déjà commencer à mettre comme leurs produits dans leur panier et comme se dire bon bah là j'ai comme hâte aussi de voir comme ça va être quoi la promo. Mais le message principal c'est vraiment comme on est anxieux comme à passer et on veut créer comme continuer ce storytelling. Et après le passage, à la minute près,
bah là, c'est là où on met de l'avant l'offre spéciale. Dès que le passage est fait, on envoie un mail à tous qui à tous qui sont à tout le monde qui est inscrit, à tous ceux qui sont inscrits à votre infolettre et on met aussi de l'avant l'offre spéciale partout sur le site. Encore une fois, il faut que ce soit, sur votre banner de site, sur tous les prix, il faut que vos prix soient barrés si vous avez fait un rabais. Il faut que ce soit le plus visible possible pour que ce soit le plus clair pour tout le monde. Puis d'ailleurs, c'est un bon point, tu parles de prix barré. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Est-ce que je fais un code promo ou est-ce que je mets directement le rabais? Là, si vous faites un rabais, idéalement, mettez-le. Dites pas aux gens de rentrer un code promo ou encore pire, d'en rentrer plusieurs selon les trucs qu'ils veulent acheter. Si vous êtes capable de juste appliquer directement les promotions, ça va vraiment aider parce que les gens n'auront pas de Ouais. manipulation à faire. Puis en plus, vous n'aurez pas d'email après de Ah, j'ai fait l'achat, mais j'ai oublié de mettre le code promo. Est-ce que je peux l'avoir finalement, etc. C'est beaucoup plus simple si c'est déjà appliqué. Ouais. Dès que cette journée-là est passée, dès le jour J, c'est quand même intéressant dès le lendemain de continuer à en parler. Donc, tous ceux qui sont inscrits, toute votre infolette, le lendemain, rappel de la promo, on donne les infos nécessaires pour en profiter, on fait un rappel de comment ça fonctionne et tout, selon ce que vous avez choisi comme promo. Et on peut continuer aussi les jours d'après, présenter un peu plus en détail les produits, quel problème ça a résolu, mettre aussi l'accent un peu plus sur le problème de votre audience, tu sais, comme tout ça qui, comme j'allais dire, comme pas le basique du marketing, mais tout ce pourquoi vous avez créé le produit et de le présenter un peu plus pour être sûr que tous ceux qui étaient inscrits comprennent en quoi le produit va résoudre leurs problèmes. On peut aussi continuer avec des anecdotes sur le passage à l'émission, tout ce qui entoure l'émission. Par contre, c'est sûr que le dernier jour, c'est vraiment important d'avoir des mails de rappel d'urgence, du mode: «C'est la dernière journée pour profiter de notre offre spéciale, tu veux pas rater ça». Si la personne s'est inscrite, elle a quand même montré vraiment un engagement et un intérêt pour votre offre. Donc c'est vraiment important d'accentuer ce sentiment d'urgence. Souvent, on voit un pic lors des derniers jours de promo. J'imagine que vous l'avez déjà vu quand vous faites des promos. Donc là, il faut vraiment s'en servir. Pareil, le mettre de l'avant dans la folette, mais aussi sur le site. C'est vraiment important de dire, bah, c'est le dernier jour, de mettre un message spécial pour le dernier jour. Totalement. Et un autre outil qui est vraiment, bien sûr intéressant, c'est aussi de faire de la publicité. Donc la publicité, vous pouvez autant faire du reciblage de vos visiteurs qu'aussi tester aussi avec un public froid. Le message le plus important pour la publicité, c'est de mettre de l'avant, la promo. On peut parler du produit, mais il faut vraiment être sûr que le rabais, qui soit affiché, que ce soit comme le message principal. À partir du moment où on arrive dans les deux derniers jours, on peut avoir aussi des publicités d'urgence. Par exemple, il reste moins de 48 heures pour profiter de notre promo, il reste moins de 24 heures pour profiter de notre promo. Ça, c'est vraiment important de mettre l'accent quand même sur on parle de l'offre, on parle de l'offre, on parle de l'offre. Et aussi profiter de mettre de l'avant aussi, encore une fois, le contenu du passage. D'ailleurs, je parlais au début avec l'acquisition de mettre des photos de votre passage que vous avez le droit d'utiliser. Bah, ça marche aussi pour la vente. Ça va encore une fois créer le, l'accroche des gens qui ne vous connaissent pas vont plus facilement s'arrêter sur des décors qu'ils connaissent déjà que sur un produit qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils se disent: «Ah bah oui, il y a une offre spéciale, ça parle des dragons, une émission que je connais, qui est connue du grand public». Donc, il faut utiliser tous les contenus que vous avez le droit d'utiliser pour ça. Je trouve qu'en plus, je le vois souvent, mais comme le selfie que vous avez peut-être pris dans les studios, comme avec une caméra, avec un peu les décors, ou même avec certains des dragons, même si j'ai quand même un doute si on a le droit d'utiliser leur visage, mais À on va dire des confirmer. décors à confirmer. Mais si vous avez le droit d'utiliser un des dragons pour prendre une photo, ça pareil, comme c'est un super moyen de faire une belle preuve de crédibilité et d'avoir un taux d'accroche plus élevé. Vraiment, vraiment. OK. Donc, on a été chercher des gens pour les dragons, on est passé, ça a explosé, on avait une super promo, on en parle de notre promo par email, on en parle avec notre pub. On arrive au dernier jour et comment on termine ça en beauté. Ben, Victor en a un petit peu parlé, mais on va le faire des deux côtés. Et par email, on va être sûr que ce soit clair que c'est les dernières journées. Et par pub, on veut que nos dernières publicités annoncent qu'il reste seulement quelques heures pour en profiter et ainsi de suite. On veut surtout pas que les gens la manquent. Puis, il y a quelque chose aussi qui est intéressant là, quand on termine une promo comme ça, c'est qu'il faut le voir comme la date limite va inciter les gens à se décider tout de suite. C'est pas tout le monde qui va acheter. Il y a plein de gens ici qui vont s'y intéresser puis se dire ah c'est intéressant, oui le rabais est cool, oui le cadeau est très cool, mais j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais y penser plus tard. Considérant que on a une stratégie publicitaire ici, ces gens-là on va être capable d'aller les rejoindre plus tard. Ils sont abonnés peut-être aussi à nos emails, ils vont pouvoir recevoir nos emails. Mais
la date limite, ça va faire en sorte que les gens qui étaient sur le point de se décider, ben, ils vont se dire, OK, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que je choisis de le remettre à plus tard, ce qui est correct, ou est-ce que je passe à l'action maintenant? Puis c'est pour ça qu'on a on a un pic dans les derniers jours là-dessus. OK. Un dernier petit point qui est quand même important à savoir, là, surtout pour les entreprises qui vendent des choses qui demandent de la réflexion. Tu sais, c'est beau, là, si je vends des souliers disons, à 50 ben, ça peut être simple pour moi de regarder le soir même sur mon Shopify. Est-ce que j'ai fait des ventes de mes souliers? Fine, ça se fait bien. Si je vends des services à plusieurs milliers de dollars, ou je vends des piscines, puis c'est quelque chose qui demande quand même de la réflexion à faire. Ou si je vends du déneigement, puis là, bon, on est en été, ce genre de choses-là. Si, bon, bref, si mes produits ne se vendent pas instantanément, comment est-ce que je mesure tout ça, tous mes résultats? Ben, c'est sûr que premièrement, on a toujours l'impact à court terme. L'impact à court terme, c'est quelle vente j'ai fait. Puis si tu fais des ventes qui sont plus longues, ben ça va être des demandes de soumission ou des demandes d'intérêt. Par exemple, des gens qui vont te contacter pour dire ah, ce que tu offres comme service, ça m'intéresse vraiment, est-ce qu'on peut se parler? Ce genre de choses-là. Donc, soit des achats directs sur des produits, soit des demandes de services, des gens qui vont signifier leurs intérêts, puis des leads vraiment, vraiment qualifiés. Ça, c'est l'impact à court terme. C'est notre mesure principale parce que c'est celle qui indique le plus possible notre profit direct de ce passage-là. Cela dit, il y a quand même l'impact moyen terme qu'on veut regarder quand même, qu'on veut mesurer. Qu'est-ce que c'est l'engagement sur nos réseaux sociaux? Est-ce qu'on a gagné des abonnés? Est-ce qu'on est allé chercher plus de visibilité que d'habitude? Les visites sur notre site commencent à l'exploser. Ça ressemble à quoi ce volume-là qu'on est allé chercher? Et le dernier point qui peut être intéressant aussi, c'est à quel point des médias ont repris le passage. Des fois, c'est des médias locaux. Si c'est dans une région du Québec, par exemple, ben, des fois, il y a un journal local qui va dire hey, telle entreprise de la région qui fait tel truc vraiment cool est passée au dragon, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des choses comme ça qui sont très, très cool. Mais si ton cycle d'achat est long, ben, peut-être que tu vas avoir quelques ventes la journée même, mais peut-être que tu vas en avoir zéro parce que ben, si tu as, un produit ou un service qui coûte 5 000 ben, sûrement que les gens ne se décideront pas en 30 minutes, puis c'est normal. Mais au minimum, tu vas vouloir mesurer est-ce que mon engagement a monté? Est-ce que les visites sur mon site ont augmenté? Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent? Est-ce que j'ai reçu des demandes? Et si tu vois que ça, tu en as reçu, ben, c'est un très, très, très bon signal pour le moyen terme puis pour le long terme parce que tu vois quand même que tu es allé chercher des gens. Puis là, ben, au fur et à mesure de tes conversations, tu vas pouvoir vraiment mesurer le vrai retour sur investissement de tout ça. Mais c'est vraiment à garder en tête. Si tu vois que le soir du passage des dragons, ouf, les visites du site n'ont pas trop monté, personne n'en a trop parlé, j'ai pas reçu de message, j'ai pas eu de commentaires, oups, les ventes, ça n'allait pas trop, ben là, malheureusement, on voit que l'impact a été plus faible que prévu. Mais si tu vois des ventes, c'est comme ton indicateur numéro un, sinon ça va un peu plus aller sur le moyen terme. Et c'est normal. C'est voulu, là, nous, on vend des services d'agence, c'est des investissements qui sont de plusieurs milliers de dollars, parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Je ne m'attends pas à ce que si on passait à la télé, demain, on a un client qui signe puis qui est prêt à travailler avec nous. Ce ne serait pas logique. Donc, ça se peut que ce soit pareil aussi selon votre modèle d'affaires. Je termine avec un dernier truc. Là. Si tu as regardé tout ça et que tu te dis, OK, euh, c'est intéressant tout ça, je me sens à l'aise de faire certains trucs, il y a certains autres trucs que je suis pas certain de comment ça s'applique pour moi ou techniquement je sais pas comment le faire ou ainsi de suite. Nous, à chaque année, on regarde un peu comment on peut aider le maximum d'entreprises avec leur passage au dragon parce que c'est une opportunité vraiment, vraiment, vraiment intéressante et on peut pas se dire ah, cette année j'ai moins de budget, fait que je vais en profiter moyennement, puis dans 5 ans je vais pouvoir le faire. Tu sais, on revient pas au dragon une deuxième fois, donc c'est sûr que c'est le meilleur moment pour le faire. Puis c'est pour ça qu'on fait ce webinaire-ci. D'ailleurs, on a un article de blog qui détaille aussi cette même stratégie-là. Mais ce qu'on vous propose, c'est d'obtenir nos conseils gratuitement dans une consultation totalement gratuite. Il n'y a rien à vendre, mais si ton entreprise passe au dragon cette année, que tu regardes ça et que tu te dis, OK, je veux mettre en place cette stratégie-là, je veux mettre en place la stratégie publicitaire, peu importe ton budget, là, que tu aies 200 à investir ou que tu fasses déjà de la pub et que tu te dises, OK, let's go, pendant le passage au dragon, je vais mettre 20 000, peu importe, et que tu souhaites avoir du feedback qui est concret, applicable sur ta situation, ben, c'est une consultation qui pourrait vraiment t'intéresser. Donc, finalement, c'est 30 minutes ensemble, en appel, que ce soit avec Victor ou avec moi, selon les différentes dispos, pour t'aider à planifier ta stratégie des dragons, répondre à tes questions, puis maximiser vraiment les résultats de ton passage télé. C'est pas très compliqué. Dans le fond, la seule chose à faire, c'est de remplir un petit formulaire pour se qualifier, pour voir si ton entreprise peut vraiment bénéficier de tout ça. Évidemment, si tu passes au dragon, on s'entend. Je vais mettre le lien dans le chat. Mais il n'y a pas de limite, fait que tu peux regarder ça. Puis évidemment, c'est 100% confidentiel. Donc, bien sûr, si tu
ton passage au dragon reste évidemment confidentiel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, on va seulement t'aider sur le truc. Peu importe ton budget, on va regarder qu'est-ce qui est intéressant. Est-ce qu'on a des ressources à te recommander aussi? Des fois, si tu nous dis, par exemple, ben, j'ai besoin d'aide pour spécifiquement mettre à jour mon site pour être certain que ce soit assez rapide, ben, on a des références aussi à te recommander pour ça. Des fois, c'est des plugins Shopify. Il y a plein de trucs. Ça peut être de fine-tuner ton offre des dragons aussi. Mais Victor et moi, on a accompagné beaucoup d'entreprises là-dedans. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir aider à fine-tuner des petits trucs, puis on fait ça totalement gratuitement. On n'aura pas des disponibilités à l'infini, évidemment, mais au travers du mois de mars, notamment, ça va être quelque chose qu'on va vouloir continuer de faire. Donc, j'ai mis le lien dans le chat, je peux l'épingler, je crois. Voilà. Et c'est aussi là en code QR. Si tu écoutes la rediffusion, ça va être dans la description. Mais sinon, voilà, ça fait un petit tour pour ça. On est rendu à la période des questions. Donc, je vais aller voir s'il y avait des questions qui ont été posées qu'on n'a pas répondu déjà. Il y avait Isabelle qui demande pour un rabais par palier, est-ce que c'est mieux 2 ou 3 paliers? Il me semble que 3, c'est beaucoup. Je ne sais pas si Victor, tu as une Oui, opinion là-dessus. pour les paliers, ce que je trouve intéressant à faire, moi je trouve que 3 est bon, mais faut pas oublier que votre livraison gratuite fait partie d'un des Mhm. paliers qui est déjà dans la tête de votre client. Tu sais, le palier de livraison, gratuite, c'est souvent, j'imagine, quand vous regardez votre panier moyen, il est souvent très proche de votre livraison gratuite. Donc vous pouvez vous dire que je fais un premier palier, atteignable, qui correspond genre à une moyenne d'achat de vos clients. Et ensuite, il y a le deuxième palier qui est la livraison gratuite. Et on rajoute un troisième palier qui, lui, a un autre rabais que vous avez qui est vraiment encore plus avantageux, autant d'ailleurs pour le client que pour vous. Donc ça, c'est quand même faut pas oublier, oui, c'est sûr que 3 paliers, si vous faites 3 promos, ça peut être même difficilement explicable, mais vu qu'il y a déjà le palier de livraison gratuite, ça peut marcher comme ça. Vraiment. Puis il faut se rappeler que les paliers, le but, dans l'expérience utilisateur, il va voir ces paliers-là, il va regarder les produits, il va remplir son panier une première fois, puis là, il va regarder. J'ai rempli mon panier à 50$. Oh, il y a un palier à 65$. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux trouver de 15-20$ pour venir aller chercher ce palier-là pour avoir ma promo, mon cadeau, ma livraison, ainsi de suite? Donc, c'est intéressant finalement d'avoir 3 paliers parce que tu veux que c'est très rare les gens qui vont dépasser le troisième finalement, mais tu veux que tout le monde ait un prochain palier à atteindre puis puisse se dire ah, finalement, y a-tu quelque chose d'autre d'intéressant que je pourrais acheter pour en profiter? Puis on le sait, là, tu sais, Ouais. entre payer ma livraison 10$ ou payer un produit 20$ pour avoir la livraison gratuite, le produit, c'est plus intéressant. Si le produit est bon, on s'entend. Je ne vais pas mettre un truc qui ne me sert à rien pour sauver sur la livraison, mais si j'ai quelque chose qui est à l'échange, j'ai quelque chose de beau, ça peut être cool. Fait que ça dépend du nombre de produits que tu as, de est-ce que les gens peuvent les ajouter au panier puis c'est pertinent pour eux, ou est-ce que c'est tu vends des barbecues puis les gens vont juste acheter un barbecue puis tu peux mettre 1000 accessoires, mais à un moment donné, ils vont pas avoir 12 barbecues non plus. Des fois, ça dépend du modèle. Il y avait une autre question qui est après la promo 7 jours, est-ce qu'on continue tiens, je vais la mettre, voilà. Est-ce qu'on continue de faire des publicités plus style notoriété et crédibilité avec les dragons et une landing dédiée? Tu peux, Ouais. définitivement. Ça dépend du budget que tu as à investir, de la stratégie que tu as à Ouais. mettre. Mais le contenu des dragons, c'est des beaux assets à utiliser. Si tu as le droit de reprendre des photos, ou si même tu as un dragon qui investit, tu as une photo avec ce dragon-là, puis que tu peux l'utiliser, de la réutiliser, puis de mettre ça de l'avant, évidemment que c'est très bien. D'avoir une landing page dédiée ou non, c'est comme tu veux. Ça dépend du budget que tu en mets puis l'investissement que tu peux mettre. À la limite, tu pourrais juste indiquer sur ton site que tu es passé au dragon, faire des publicités qui en Mhm. parlent, puis amener les gens sans promo. C'est déjà un bel élément de crédibilité. Je trouve qu'il y a, je pense que c'est vraiment intéressant d'utiliser quand même, pendant un long moment, ce passage-là. Mais par exemple, un petit truc que j'utilise chez des clients que je trouve bon, c'est d'utiliser même en accroche d'une vidéo de genre: «Oh, tu nous as peut-être vu il y a un petit moment dans les dragons». Tu sais, comme ça peut être utilisable pendant au moins un an, tu vois? Parce qu'au final, le mot, dragon va faire arrêter un peu plus. Je reviens à mon truc de l'accroche parce que tout le monde sait, même s'ils ne vous ont pas vu au passage, ils se disent: «Ah bah, s'ils sont, passés au dragon, c'est que c'est une entreprise dans qui je peux avoir confiance», parce que comme Ray Le Canal leur a fait confiance, c'est comme une confiance plus facile à créer. Et même d'avoir des publicités où on utilise pendant longtemps ces photos-là, ça se fait vraiment bien. Même si la personne ne vous a pas vu, ça crée une belle preuve de crédibilité, encore une fois. Vraiment. Puis, tu sais, on le disait au début, mais ça s'applique à d'autres émissions. Si t'es passé Ouais. à Salut Bonjour, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent à Salut Bonjour, ben, si tu as une photo de ça s'utilise bien. Si tu peux dire, hey, tu nous as peut-être vu à Salut Bonjour, pareil, c'est vraiment des trucs très forts à utiliser. Même des screenshots de passages de l'émission ou d'un article, si vous avez, nous, on utilise beaucoup ça chez nos clients, des screenshots, d'articles pour faire encore une fois des preuves de crédibilité. Ce qu'il y a de mieux. Faut vraiment, on peut utiliser ça pendant très, très longtemps.
Vraiment. Il y avait une question d'Isabelle. Pour Google Ads, il faut être là pendant combien de temps après le passage de l'émission? Généralement quelques jours. Tu sais, le plus important, c'est vraiment le soir même parce que c'est là où le pic de recherche va arriver. Après, Hmm. idéalement, si tu veux continuer à t'afficher sur Google Ads, selon à quel point tu es déjà affiché en organique, donc avec le contenu gratuit, c'est à toi de voir. Là. Si ton entreprise a très peu de présence parce que tu as des compétiteurs qui mettent beaucoup de publicité par-dessus toi ou parce que ton nom est un peu commun, puis quand les gens recherchent ton entreprise, ben, ils tombent sur autre chose, c'est intéressant de venir rester là aussi. Donc, selon le budget que tu as, c'est principalement ça qui va guider la suite. On va laisser quelques minutes voir si les gens ont d'autres questions. Là, je vous laisse. Au dernier webinaire que j'ai fait, j'ai mis fin au live. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email 2 minutes après en disant j'étais en train d'écrire ma question puis t'as arrêté le webinaire. Bon, elle était pas trop fâchée, mais, mais voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis pareil, les gens qui écoutent en rediffusion, si vous avez des questions que vous dites ah, c'est intéressant, mais tel truc, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Ou si c'est sur votre situation puis que c'est un peu trop confidentiel, répondez à mon email pour me l'écrire directement en privé. Évidemment, ça reste totalement confidentiel. Puis c'est pareil pour l'offre de consultation pour les dragons. Je l'ai mis dans la description pour les personnes qui nous écoutent en rediffusion. Si vous êtes en live, c'est dans le chat, là, c'est épinglé. Et puis, n'hésitez pas, il y a un petit formulaire à remplir. On vous contacte quelques jours après pour planifier une rencontre avec Victor ou avec moi, selon les dispos. Et puis, c'est un 30 minutes gratuit, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. La majorité des entreprises qu'on conseille pour les dragons n'ont pas vraiment besoin de nos services, donc on ne vous les proposera pas si on ne pense pas qu'il y a vraiment un bon match. De toute façon, on accompagne très peu d'entreprises à la fois. Puis même si vous avez un 200 $ à investir en pub, ça peut être intéressant de le faire par vous-même, puis on va être capable de vous conseiller sur les petites choses à se rappeler, les petits points techniques à savoir, ou ainsi de suite. Des fois, c'est des éléments stratégiques. Avoir la bonne promo, ça peut faire toute la différence. Puis des fois, bon, on a peut-être notre avis sur ah, tel truc, on l'a testé avec un client, puis on te conseille de faire ça, mais pas ça, ou ainsi de suite. Bref, il y a plein de choses à regarder. Il y avait une question. C'est quand le prochain passage au dragon? Ben, grosso modo, c'est dans les prochains mois. Là. Je pense que c'est d'avril à juin, à peu près, là, selon la première date. Là. Je crois que c'est mi-avril à mi-juin, à peu près. Puis les demandes des dragons se font toujours pour l'année suivante. Donc, si jamais tu regardes ça puis tu te dis ah, moi, je passe pas au dragon puis je voudrais le faire, ben, ça va se faire au travers de l'année ou à l'automne, je crois. Il va y avoir les tournages, ce genre de choses-là pour le printemps. Euh, mais voilà, évidemment, c'est pas dans nos mains de ce côté-là. Ah, moi, Euh, j'ai une réponse pour la question de Jonathan que oui, je trouve bon. Est-ce qu'il demande s'il il y a une ordre d'idée de retomber en général? Je comprends que ça change beaucoup d'une entreprise à l'autre. Bah, tout à fait. En tête, là, dans nos clients, il y a 3 cas très parlants. C'est même un peu plus, là, mais on va dire qu'il y a euh, une cliente pour qui ça a été comme son meilleur mois à vie, et c'est ce qui a apporté le plus de retombées à vie en termes de vente, qu'en termes de visibilité, de notoriété, que ça a été une énorme visibilité pour lancer même encore plus son entreprise. Dans un deuxième cas, j'ai quelqu'un pour qui ça a été correct, ça a été un beau mois, mais ça a été comme un mois de promo régulier. C'était une entreprise qui était déjà bien établie, donc ça a été un mois de promo régulier normal, comme un mois de novembre et tout. Donc ça a été bon, mais sans l'être vraiment excellent. Et j'ai une autre en tête, c'est qui était pareil, une entreprise quand même bien établie, pour qui ça a eu un impact pas nul, mais presque nul, dans le sens que ça n'a pas vraiment apporté plus de ventes que d'habitude, ça a apporté une visibilité, mais c'était vraiment comme correct, sans plus, comme s'ils mettaient en avant une petite promo. Fac, ça étant dit, ça demande quand même de préparer. Moi, je pense qu'il faut éviter de passer à travers en se disant ah, mais vu que c'est 30, 30, 30, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Moi, je dis que si vous mettez en place une stratégie comme on l'a montré, bah, vous mettez toutes les chances de votre côté. Mais c'est sûr que si vous vous dites bah, là, c'est comme la chance de ma vie, je veux quand même mettre tout le budget possible dessus, bah, c'est quand même un gros risque que vous prenez, surtout si vous avez des produits qui soit parlent pas à un grand public ou c'est des produits qui demandent un temps de réflexion quand même un peu plus élevé. Bah, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Mais quand je pense dans ma tête, il y a quand même plus de chances pour que ça amène vraiment des bons résultats, quand je pense à tous les exemples vraiment. qu'on a eu. Mais il y a toujours cette possibilité que ça puisse ressembler juste à une promo normale et que ça apporte un petit peu de vente, mais pas tant que ça. Je l'aborderais comme une promotion du Black Friday. Tu sais, j'irais pas Ouais, ouais. emprunter à la banque, j'irais pas vider ma marge de crédit juste pour tout mettre l'argent là en me disant c'est sûr que ça marche. Mais je le sais qu'il va y avoir une belle visibilité, je le sais que ça a beaucoup de potentiel, donc ben, je suis prêt à mettre un bon budget. Mais
ben, si finalement ça marche un peu moins que prévu, je suis pas à la rue puis mon entreprise ne doit pas fermer. Là. Tu sais, on a des entreprises des fois qu'on entend qui vont partir en peur, se commander un stock 10 fois plus élevé, puis là finalement, oups, ça va un Ouais. peu moins, puis ben, j'ai un énorme stock chez moi que je sais pas trop quoi faire avec. Ben, allez, c'est mieux vaut avoir le beau problème de commander un peu plus de stock puis le vidéo complet que de viser trop loin puis de se rendre compte que finalement, oups, nos investissements n'ont pas fonctionné. Donc, mais même si en ce moment tu dis ça, puis tu regardes, puis tu dis, ben, je passe au dragon, même un 500$ en publicité, ça peut être super performant, puis les probabilités que ce petit montant-là te revienne pas sont très très faibles, vu la visibilité, puis vu le contexte aussi. Donc c'est sûr que moi j'irai avec ça. Puis si tu as plus de budget, ben, nous on a vu plein de clients mettre plusieurs dizaines de milliers de dollars dans des promotions, puis pour qui ça a très très bien fonctionné aussi. Mais c'est toujours selon la taille de ton entreprise, il faut que ce soit de l'argent que tu sois prêt à investir pour vrai, puis à revoir peut-être dans le futur, mais pas nécessairement ça passe ou ça casse. Là. On va pas all-in dans quoi que ce soit dans tous les cas, dans une croissance d'entreprise, on s'entend. Tu sais, veut pas toutes les personnes qui vont passer sur votre site bah, vont être ensuite reciblées par vos publicités pendant tout le long de l'année si vous avez des publicités en evergreen, mais vont aussi vous apprendre à vous connaître. Si vous avez aussi un lead magnet ou de quoi d'inscription qui va amener aussi des nouvelles inscriptions. Donc, tout ça va quand même aider. Mais comme faut accepter que rien n'est garanti, quoi. Ça, c'est clair, c'est clair. Ben, parfait. Puis il y avait une dernière question, c'était avez-vous un forfait spécial, c'est juste pour être accompagné pour les dragons? Il y a certaines entreprises qu'on vient aider pour les dragons. C'est sûr que nous, on travaille en clé en main avec nos services d'agence avec une quinzaine d'entreprises à la fois. Donc finalement, on peut pas dire, OK, toutes les entreprises qui passent au dragon, venez ici, on va vous accompagner pour tout le monde. Donc ça dépend. Il faut qu'il y ait vraiment une utilité que nos services aient de la valeur pour qu'on les propose. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si tu dis, ben, moi, je passe au dragon puis j'ai un 500, un 1000, un 2000$ à investir au total, tu peux facilement le mettre en place de ton côté. Tu n'as pas besoin de nos services. Nos conseils peuvent être pertinents, puis c'est pour ça qu'on fait plein de contenu. On a une chaîne YouTube, on a des blogs, on a des formations, mais tu n'as pas besoin d'une équipe qui va tout gérer parce que ça va te coûter très, très, très cher. Puis finalement, ben, si tu es capable de le faire toi-même, mieux vaut mettre un peu de temps puis le faire toi-même pour ces budgets-là. Quand les budgets deviennent plus importants, que ce soit parce que tu fais déjà de la pub dans le futur, que ce soit parce que tu dis, ben oui, c'est un tremplin d'envoi, puis ensuite je vais continuer à mettre de la pub, puis j'ai des budgets prévus pour la suite, là, ça peut être intéressant. Mais ça, de toute façon, on en discute, puis on propose jamais nos services s'ils sont pas vraiment, vraiment pertinents pour l'entreprise en question, parce qu'on a très, très peu de place. Là. Je pense qu'en ce moment, on a peut-être une place ou deux d'entreprises pour qui on peut continuer d'accompagner, mais voilà. Il y a Jonathan qui demande je mets déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars dans les ads, je voulais m'assurer de surf la vague le plus longtemps possible. Le fait qu'on ne peut pas chiffrer, c'est moins évident à planifier. Merci de votre temps. Ben, c'est vrai, Jonathan. Si jamais tu veux, viens nous voir en consultation, puis c'est selon la situation de ton entreprise, on peut essayer d'estimer un peu plus précisément ou de se faire une idée de tout ça. Si tu as déjà des bons résultats en publicité, c'est intéressant parce que tu as des bonnes données chiffrées sur de la performance publicitaire, puis on s'attend à avoir Ouais. des retours sur investissement plus élevés pendant la période. Fait que, nous, je l'aborderai un peu comme un Black Friday sans en Ouais. être un, dans le sens où dans le Black Friday, on s'attend que tes taux de conversion, tes retours sur investissement soient plus élevés. Donc, c'est pour ça qu'on met des plus gros budgets. Donc là, si tu mets déjà, par exemple, 20 000$ par mois en pub, ben, j'essaierai de penser, est-ce que pour les dragons, on ne viendrait pas continuer avec notre 20 000? Puis pendant le passage, pendant la promo, est-ce qu'on ne rajouterait pas un 5, un 10, un 15 000 selon les résultats? Puis ensuite, ben, tu peux l'ajuster. Si tu vois que, oups, ma promo marche moins que prévu, peut-être le passage, ça a été correct, ben, je coupe mes investissements, puis je garde ma promo, mais je garde mon budget que j'avais initialement, ce genre de choses-là. Ça s'ajuste en cours de route aussi, là, donc ça va être intéressant quand même. Ouais, en plus, s'il y a déjà une bonne base de clientèle qui te permet d'avoir déjà un bon budget actuellement, bah, ça veut aussi dire que, au-delà du passage au dragon, c'est une offre spéciale qui fonctionne aussi pour tes clients actuels. Donc tout ce qu'on a montré en termes d'acquisition de prospects en avant et d'avoir des publicités pour amener une landing page et tout, comme tout ça, ça fonctionne très bien, même dans tous les cas parce qu'il y a une offre qui s'en vient après, quoi. Exact, exact. Ben, très, très cool. Merci Victor de t'être joint à moi pendant ce webinaire. J'espère que ça va être bien réparé chez toi puis que rien n'est en feu. Ouais, ouais, c'est Mais bon, c'est juste arrivé au mauvais moment, mais bon, tout est ben bon. oui, ben écoute, ça arrive toujours au mauvais moment de toute façon. Fait que tant pis. Mais c'était cool que tu sois là. Puis c'est toujours très cool d'avoir ton expertise sur ces sujets-là aussi. Puis merci à toutes les personnes qui étaient là en direct. Merci à ceux et celles qui nous écoutent en rediffusion. N'hésitez vraiment pas à nous écrire. Il y a le formulaire pour la consultation. C'est vraiment très très simple. C'est quelques questions à remplir. Je vais le remettre dans le chat au cas où. N'hésitez surtout pas. Et puis sinon, ben, on se retrouve dans un prochain contenu, un prochain webinaire et dans une prochaine quoi que ce soit. Voilà. Ben, passez une super belle journée. Bon dîner aux personnes au Québec. Puis
À la prochaine. Bye bye. Bye bye.